Bonjour à toutes et à tous. Dans le cours précédent, nous avons étudié la chute de l'Ancien Régime et nous étions arrêtés à la déchéance du roi Louis XVI, votée le 10 août 1792. Nous allons maintenant nous pencher sur l'instauration de la Première République. Celle-ci se divise de 1792 à 1799 en 3 périodes, à savoir la Convention, la Terreur et le Directoire. Ouvrons donc sur la Convention. Après le vote de la déchéance du roi, le 10 août 1792, une nouvelle assemblée est élue au suffrage universel masculin, premier suffrage universel de l'histoire de France, mais qui est réservé uniquement aux hommes de plus de 21 ans. Cette assemblée prend le nom de Convention nationale. Elle gouvernera la France du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795. Son but sera de donner une nouvelle constitution à la France. Cependant, la Convention est divisée en 2 grands courants qui se disputent le pouvoir, les montagnards et les girondins. Les montagnards veulent un pouvoir fort pour consolider les acquis de la Révolution. Ils s'appuient sur les sans-culottes parisiens, toujours prêts à déclencher une émeute. Quant aux girondins, issus de la bourgeoisie, s'ils craignent le retour à l'Ancien Régime, ils craignent aussi les révoltes populaires. En outre, à l'extérieur, les frontières de la France sont menacées par les troupes militaires d'Autriche et de Prusse. Début septembre 1792, les troupes ennemies pénètrent sur le territoire français et marchent sur Paris. Le 20 septembre, la bataille s'engage à Valmy. Les Français combattent avec détermination au cri de « Vive la nation !». Les Prussiens battent en retraite. Les troupes françaises passent à l'offensive et prennent le dessus en 1 mois. 2 jours après la victoire de Valmy, le 22 septembre 1792, la Convention nationale proclame la Première République française. Mais bientôt, des divisions apparaissent au sein de la Convention entre Girondins et Montagnards. Les Montagnards parviennent à faire voter la mort du roi. Louis XVI sera guillotiné le 21 janvier 1793. Après la mort du roi, la République apparaît menacée de toutes parts. Presque tous les pays d'Europe forment une coalition militaire contre la France, car ils craignent une contagion de la Révolution. Mais la République est aussi menacée de l'intérieur, par des mouvements contre-révolutionnaires, principalement en Vendée, une région historiquement royaliste, où certains souhaitent le retour de la monarchie. Mais, comble du comble, les révolutionnaires n'arrivent pas non plus à s'entendre entre eux. Les Girondins, qui s'étaient opposés à l'exécution du roi, doivent faire face à l'hostilité des montagnards, qui veulent instaurer une dictature pour sauver les acquis de la Révolution et chasser définitivement les armées étrangères. Le 28 mars 1793 s'ouvre une nouvelle période. Un tribunal révolutionnaire est mis en place pour juger les traîtres à la patrie et les opposants à la République. Le 6 avril 1793, la Convention confie le gouvernement à ce qu'on appelle un comité de salut public, qui est dirigé par un montagnard, Robespierre. Les 31 mai et 2 juin 1793, les Girondins sont arrêtés et seront guillotinés quelques mois plus tard. Les montagnards deviennent alors maîtres de la Convention, et s'ouvre alors une période sanglante menée par Robespierre et qui prend le nom de Terreur. Sous la Terreur, la guillotine tourne à plein régime. Tout opposant peut être arrêté, jugé et condamné par le tribunal révolutionnaire, et sur simple dénonciation. En outre, des décrets sont pris pour supprimer définitivement la religion de la vie quotidienne des Français. Les églises sont fermées et les symboles religieux sont détruits. Les membres du clergé qui résistent sont emprisonnés, jugés, exécutés. La Terreur fera environ 20 000 mises à mort dans la population. Le 16 octobre 1793, c'est au tour de la reine Marie-Antoinette d'être guillotinée. Enfin, si l'on compte les personnes exécutées sans jugement, on atteint les 40 000 victimes. À l'extérieur, l'exécution de Louis XVI est apparue comme un défi à l'Europe des monarques. L'Angleterre prend alors l'initiative d'une coalition contre la France et s'allie avec la Russie, la Sardaigne, l'Espagne, la Prusse, l'Autriche et le Portugal. Toute l'Europe s'unit contre la France républicaine. D'ailleurs, en France,
Après avoir fait guillotiner les Girondins, les montagnards s'entretuent entre eux. Certains souhaitent la fin de la terreur. Économiquement, la France est à bout de souffle. Son économie est ruinée par les guerres. Alors, lassés par ce régime dictatorial, de nombreux députés se liguent contre Robespierre et ses proches. Robespierre est arrêté et guillotiné le 28 juillet 1794. S'ouvre alors une nouvelle période, celle du Directoire. Le Directoire se veut être une période plus apaisée. Une nouvelle constitution est adoptée le 26 octobre 1795 qui prend le nom de Constitution de l'an 3. Pour éviter toute nouvelle tyrannie, ce nouveau régime politique repose sur le principe de séparation des pouvoirs. Ainsi, le pouvoir exécutif, le gouvernement, est réparti entre 5 directeurs élus par une assemblée. Mais cette république est une république bourgeoise et conservatrice, qui voit l'enrichissement d'un petit nombre. Elle garantit la propriété des plus riches, considérés comme les meilleurs citoyens. La souveraineté est réservée aux propriétaires français d'au moins 21 ans, et seuls capables d'acheter leur droit de vote. Ainsi, une poignée d'électeurs est admise à voter suivant son niveau de richesse. Et même si le régime met en place de nombreuses réformes, l'économie du pays reste désastreuse. Le peuple s'appauvrit, les Français ne mangent plus à leur faim, la sécurité n'est plus assurée. Cette misère suscite de nombreux mouvements sociaux. La misère est d'autant plus insupportable qu'elle profite à l'enrichissement de quelques-uns. Le régime apparaît alors comme corrompu, ce qui le fragilise d'autant plus. Sur le plan extérieur, la France est toujours en guerre contre les monarchies européennes, ce qui vide les caisses de l'État. La République française aborde l'année 1798 en position désespérée. Le régime est aux abois. Alors, sur une idée de l'abbé Sieyès, un groupe de dirigeants politiques préconise et prépare un coup d'État pour renverser le Directoire et, soi-disant, consolider la République. Pour cela, le complot a besoin d'un général populaire et glorieux. L'un d'entre eux se distingue, il s'agit de Napoléon Bonaparte. Au fil de ses conquêtes militaires en Europe, Bonaparte est devenu l'homme providentiel, le sauveur. Il accepte d'entrer dans la conjuration de Sieyès, et par le coup d'État du 18 Brumaire, c'est-à-dire du 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte renverse le Directoire et établit un nouveau régime qui prend le nom de consulat, mais qui ne respecte pas du tout les acquis de la Révolution. Bonaparte exerce un pouvoir dictatorial. Pour finir, on peut donc considérer que ce 9 novembre 1799, connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire, marque la fin de la Révolution française et de la Première République. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!